Imagine, il y a seulement quelques années, la planète entière s'ambiançait sur un de tes morceaux. Grâce à ta musique, t'amassais des dizaines de millions de dollars. How much is the most you saw like in your account? You're like, what the fuck? 22. Like 22, M's. like 22 million? Yeah. Holy shit. Mais aujourd'hui, tu risques potentiellement la prison à vie. The talented rapper Fetty Wap will be arraigned here this afternoon on federal narcotics drug conspiracy charges. En 2015, Fetty Wap, un jeune rappeur totalement inconnu auparavant, retourne l'industrie musicale avec son morceau Trap Queen. Cette année-là, le single devient un méga hit international et balaye tout sur son passage. En témoigne le clip qui cumule près de 800 millions de vues sur YouTube. S'ensuit une période complètement folle durant laquelle tout ce qu'il sort se transforme en hit, à tel point que des artistes comme Drake, Taylor Swift ou Ed Sheeran reprennent même ses chansons. Mais malheureusement pour lui, par la suite, Fetty n'a pas réussi à perdurer dans le temps comme il l'espérait, en plus d'enchaîner en parallèle les galères professionnelles et personnelles. Comment Fetty Wap est-il passé de mec lambda à star mondial à aujourd'hui risquer la prison à perpétuité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Notre histoire commence au début de l'année 2014. Fetty Wap, alors âgé de 22 ans, sort le titre Trap Queen. Et le truc, c'est que selon lui et son entourage, ça ne fait aucun doute, cette chanson a le potentiel de devenir un hit. Sauf que, à ce moment-là, Fetty il a genre 15 abonnés sur son SoundCloud, et accessoirement, c'est seulement le 3e morceau qu'il enregistre, puisqu'il a commencé à rapper il y a à peine quelques mois. Donc en termes de probabilité, il a quasiment autant de chances de réussir que moi de devenir footballeur professionnel. Zach Nani a un bien meilleur niveau que moi. Tony Parker pour Zach Nani! Zach Nani! La femme de Zach Nani, mon Dieu! Je ne sais pas s'il existe pire entrée! Et pourtant, durant les mois qui suivent la sortie de Trap Queen, grâce à la promo acharnée que Fetty Wap réalise sur ses réseaux, le titre prend de plus en plus d'ampleur avant d'exploser internationalement près d'1 an après sa sortie initiale. Pour te donner une idée d'à quel point ça perce, pendant l'année 2015, le morceau intègre notamment le top single dans 15 pays différents, puis sera même plus tard certifié diamant aux États-Unis et nominé dans 2 catégories différentes aux Grammy Awards. Bref, Fetty a très clairement misé sur la bonne chanson, mais forcément, après cet immense succès, beaucoup se demandent s'il va réussir à enchaîner. Sa réussite est telle que pour certains, il est destiné à devenir un one-hit wonder, un succès sans lendemain. Des doutes sur son avenir qu'il enterre très rapidement, puisqu'après Trap Queen, il sort consécutivement les titres 679, My Way et Again. Certifiés respectivement 6 fois platine et triple platine aux États-Unis. Une perf hors du commun pour un artiste qui, rappelons-le, a commencé à rapper il y a même pas 2 ans. Mais malheureusement pour Fetty Wap, malgré le fait que pendant cette période il marche littéralement sur l'eau, il va également se retrouver confronté aux nombreux pièges inhérents à son nouveau statut de superstar. Grâce à l'avalanche de hits consécutifs qu'il vient de sortir, entre 2015 et la majeure partie de 2016, Fetty Wap est au sommet de l'industrie musicale. Il vend des millions de disques à travers le monde, il donne des concerts un peu partout, il collabore avec des artistes comme Chris Brown, Selena Gomez ou Lil Wayne pour ne citer que. Sauf qu'en parallèle de cette folle réussite, les premiers problèmes apparaissent aussi très rapidement. Et comme souvent dans ce genre d'histoire, l'argent en est la source principale. Il se trouve que pendant plus d'1 an, grâce à sa musique, Fetty empoche quotidiennement des sommes de zinzin. It was one point in my life where I made $100,000 A day. for a year. A lot of straight. days. I had $1 million weekends, like $2 million weekends. Bien évidemment, le fait de percer et de brasser des quantités d'argent exorbitantes comme il l'a fait du jour au lendemain, c'est compliqué à gérer, et forcément, la tentation de claquer sa thune avec l'insouciance la plus totale est omniprésente. Chose à laquelle Fetty Wap a du mal à résister, puisqu'entre 2015 et 2018, il dépense des millions de dollars dans des voitures, des bijoux et des propriétés éparpillées aux 4 coins des États-Unis. Mais le truc, c'est que c'est pas seulement pour lui. Il rince absolument tout son entourage. D'après ses dires, en à peine 3 ans, il aurait acheté 42 maisons, 17 appartements et près d'une centaine de voitures pour ses proches et lui. Everybody that know me, I was burning through that shit. Like, it's like, all right, I'll take off a week. The next week, I know I can make $2 million. So why you telling me I can't buy some shit? Autant dire que durant cette période, bizarrement, un tas de gens cherchent à renouer le contact avec lui. Ouais mon gars Fetty Wap, ça va ou quoi?
Je sais pas si tu te souviens, on était ensemble à l'école primaire. Un jour, je t'avais même donné un pépito. Y a moyen que tu m'achètes une Audi Q5 ? Et malheureusement pour Fetty, au bout d'un moment, même si dans l'absolu il continue de gagner beaucoup d'argent, ce que lui rapporte sa musique diminue progressivement sans qu'il y prête attention, jusqu'au jour où en 2018 il découvre que plusieurs de ses comptes bancaires ont été gelés par la banque car il n'a plus les fonds nécessaires pour financer son train de vie et celui de tout son entourage. Un retour à la réalité qui l'oblige à se pencher sur ses finances et à comprendre qu'au cours des dernières années, il a peut-être un peu fait n'importe quoi, mais fort heureusement, après cette prise de conscience, il fait le nécessaire pour régler ses problèmes financiers relativement rapidement et change radicalement la manière dont il gère son argent. Today, how many houses do you have? 2, And cars? 4. Une transition qui est plus que la bienvenue, car sur le plan musical, sa carrière avance désormais au ralenti, étant donné qu'hormis quelques singles balancés ici et là, il disparaît plus ou moins des radars pendant un temps, en partie à cause de tensions avec son label qui apparemment l'empêche de sortir son deuxième album, mais aussi en raison de plusieurs procès pour lesquels on lui réclame un montant total de près de 10 millions de dollars, des aléas qui selon lui l'empêchent de se focaliser pleinement sur sa musique. Et tragiquement, au cours des 2 dernières années, Fetty Wap traverse également des épreuves déchirantes dans sa vie personnelle. En octobre 2020, son petit frère Tyshawn est tué par balle à l'âge de 26 ans. Un premier drame suivi seulement quelques mois plus tard par une nouvelle tragédie, puisque le 24 juin 2021, sa fille Lorraine, âgée de 4 ans, succombe à une anomalie cardiaque dont elle souffrait depuis sa naissance. Out of everything I've been through in my life, that was the worst possible feeling I could ever have. I almost feel like she right there with me. Yeah. Like she just, Daddy's gonna be okay. Et malheureusement, malgré le fait que suite à ça, Fetty ait fait le choix de continuer d'aller de l'avant, notamment dans sa carrière musicale, pour honorer la mémoire de sa fille, il se pourrait qu'il n'en ait même pas l'opportunité, car depuis plusieurs mois, il est suspecté d'être impliqué dans une sombre histoire. Dans l'après-midi du 28 octobre 2021, alors que Fetty Wap se prépare à performer sur la scène du festival Rolling Loud à New York, il est intercepté et arrêté par des agents du FBI dans l'enceinte du stade où se déroulent les festivités. Selon les autorités, entre 2019 et 2020, lui et 5 autres individus auraient acheminé depuis la côte ouest des États-Unis plus de 100 kilos de drogue, dont de la cocaïne, de l'héroïne et du fentanyl, qu'ils auraient ensuite revendus dans l'état du New Jersey. Au cours des investigations, la police a notamment procédé à plusieurs perquisitions qui ont permis la saisie d'1,5 million de dollars en liquide, des dizaines de kilos de drogue ainsi que plusieurs armes à feu. Dans cette affaire, Fetty, lui, est plus précisément accusé d'avoir servi d'intermédiaire avec les dealers chargés de revendre la cam dans les rues, un crime pour lequel il risque entre 10 ans de prison et la perpétuité, mais des accusations qu'il nie en bloc et pour lesquelles il plaide non coupable, et suite à son arrestation, il est finalement libéré quelques jours plus tard, après avoir payé une caution de 500 000 dollars. Au moment où je tourne cette vidéo, la date de son procès n'a pas encore été fixée. Il est donc toujours sous contrôle judiciaire, à savoir qu'il a l'obligation de porter un bracelet électronique, ainsi que l'interdiction de quitter le territoire en attendant son jugement. Du coup, à ce stade, c'est difficile de prédire quelle sera l'issue de cette histoire, mais dans tous les cas, c'est malheureux à voir, parce que quand il était au sommet en 2015-2016, personne n'imaginait que Fetty Wap se retrouverait dans une telle situation. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Rick Ross a usurpé son identité pour lancer sa carrière musicale, ou celle-ci qui explique pourquoi Frank Ocean a pigeonné son label tout en raflant plus de 20 millions de dollars.